Le ministre iranien des Affaires étrangères a rappelé aujourd'hui, dans une interview accordée à CBS, qu'hier, les autorités iraniennes ont constaté que les États-Unis avaient attaqué leurs îles en utilisant des roquettes d'artillerie IMAR, c'est-à-dire des projectiles à courte portée. D'après lui, ces frappes ont été menées en utilisant le territoire de pays voisins. Il ajoute qu'il y a environ une semaine, 3 avions de chasse F-15 Eagle auraient été abattus au Koweït par des tirs amis. Selon lui, personne ne s'interroge sur la raison de leur présence dans cette zone. Il soutient que ces appareils utilisaient le Koweït ainsi que l'espace aérien d'un pays voisin, pourtant considéré comme ami, comme plateforme pour mener des attaques d'agression contre l'Iran. Dans ces conditions, explique-t-il, il est très difficile pour Téhéran de rester silencieux face à une telle situation. Il affirme que l'Iran n'a jamais demandé de cessez-le-feu ni de négociation à Trump. Il affirme que lorsque Téhéran a décidé d'ouvrir des discussions avec l'administration Trump, ils ne se sont pas empêchés de mener des attaques contre l'Iran, et ce, à 2 reprises. Selon lui, l'Iran n'a tiré aucune expérience positive de ces échanges ou négociations avec les Américains. Il estime que lorsque les États-Unis évoquent le dialogue, la négociation, il s'agit en réalité de manœuvres perfides. Pour cette raison, il assure que l'Iran est prêt à se défendre aussi longtemps que nécessaire. Concernant le détroit d'Ormuz, il rappelle que l'Iran ne l'a jamais fermé militairement. Néanmoins, plusieurs pays ont demandé à l'Iran de garantir un passage sûr pour leurs navires. Téhéran aurait déjà décidé d'autoriser un groupe de bâtiments appartenant à différents États à traverser le détroit dans des conditions sûres et sécurisées. L'Iran garantira lui-même la sécurité de ce transit. En revanche, tout ce qui est lié aux États-Unis et à l'entité ne sera pas autorisé à passer.